La guerre est déclarée entre Amazon et Google via leurs interfaces vocales. Tout a commencé en septembre quand Google a bloqué l'accès à YouTube à partir de l'Echo Show d'Amazon, qui est un Alexa avec un écran. Donc ce qui revenait à acheter un système qui vous permette de voir des vidéos sans pouvoir utiliser YouTube. Et je suis désolé, mais en alternative à YouTube aujourd'hui, on ne va pas aller sur Dailymotion. Raison invoquée par Google pour ce blocage de YouTube, je cite, « Amazon ne répond pas à nos conditions de service, créant ainsi une mauvaise expérience utilisateur ». Selon Google, c'est Amazon qui a commencé les hostilités en cessant de vendre la Chromecast, qui est l'Amazon Fire de Google, et Google Home, qui est le Alexa de Google. Et en plus, ne donne pas accès aux vidéos Amazon Prime aux utilisateurs de la Chromecast. Autre réaction de Google, avoir un partenariat avec Walmart pour pouvoir vendre les Google Home, puisque de toute façon, Walmart et Amazon sont des concurrents directs. Donc là, je vous dis, c'est de la coopétition qui part en vrille. La réponse d'Amazon a été rapide, ils ont cessé également de vendre la Nest, qui est le thermostat connecté racheté par Google il y a quelques temps. Et en même temps, ils ont réussi à détourner le blocage de Google sur YouTube en envoyant les utilisateurs sur le site web de YouTube. Détournement qui a été bloqué par Google la semaine dernière. C'est vraiment de la compétition, donc vous savez, c'est ce partenariat entre concurrents qui s'allient pour développer un nouveau marché, qui part en et qui se transforme en une guerre territoriale dans laquelle nous, les consommateurs, sommes le territoire. Et donc nous devenons aujourd'hui les otages de ces deux marques, puisqu'il va falloir choisir Amazon ou Google, VTC ou taxi. Et donc j'ai commencé à vous parler des GAFA, et là je me retrouve dans la même situation que si je vous parlais des grévistes SNCF qui prennent les usagers en otage pour faire valoir leurs droits.